Ministre, la parole est à Monsieur André Chassaigne pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Madame la garde des Sceaux, s'il vous plaît, merci. 6 salariés d'Air France ont été interpellés à leur domicile et 5 d'entre eux sont encore en garde à vue. Leur arrestation, certaines au petit matin, est comparable à celle réservée aux plus grands criminels. Je ne peux m'empêcher de citer Jaurès, ici même en 1906. Ce que les classes dirigeantes entendent par le maintien de l'ordre, c'est seulement la répression de tous les excès de la force ouvrière. C'est aussi, sous prétexte d'en réprimer les écarts, de réprimer la force ouvrière elle-même et de laisser le champ libre à la seule violence patronale. Depuis les images des chemises déchirées, passé en boucle sur toutes les télés, le gouvernement et les médias pointent la violence de ces salariés, mais ils passent sous silence la violence que les salariés subissent. L'insoutenable violence n'est-elle pas dans les plus de 10 000 emplois déjà supprimés à Air France depuis 2012 et les 22 900 suppressions à venir? N'est-elle pas dans les manœuvres de division du personnel de la direction? La violence n'est-elle pas dans les vies en lambeaux des salariés qui perdent leurs emplois, dans les foyers déchirés, dans les suicides? Air France a semé la terreur, la tempête. Le traitement réservé à ses salariés ne fera qu'ajouter à la colère. Indignés, nous faisons nôtre le conseil de Jaurès. Lorsque, malgré tout, la violence éclate, ne tournons pas contre les travailleurs, mais contre les maîtres notre indignation. Les conditions d'interpellation et le placement en garde à vue de ces syndicalistes qui se battent dans l'intérêt général relèvent des affaires de grand banditisme ou de terrorisme. Pourquoi, Madame la Ministre, recourir à de telles méthodes totalement disproportionnées? Merci, Monsieur Chassaigne. La parole est à Madame la Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Un peu de calme, mes chers collègues, s'il vous plaît, pour écouter la réponse. Le député. Seule la ministre a la parole, merci. Mesdames et messieurs les députés, je ne rentrerai pas, bien sûr, dans la procédure. Je voudrais simplement rappeler que Air France est une grande entreprise qui porte fièrement le pavillon français et que de ce point de vue, effectivement, rien ne justifie le recours et d'en venir aux mains dans un dialogue social. Sans doute, il y a eu des erreurs de tous côtés. Ce qui est important aujourd'hui, ce qui est très important aujourd'hui, c'est que le dialogue social soit renoué et le gouvernement y est particulièrement attentif. Il y a de grandes mutations dans le transport aérien et Air France, comme toutes les grandes entreprises, a besoin d'aborder cette mutation du transport aérien avec toutes les forces qui sont les siennes. Et toutes les catégories de salariés doivent apporter leur talent à cette entreprise, quelle que soit leur place dans l'entreprise. C'est la raison pour laquelle nous encourageons la direction de l'entreprise et les organisations syndicales et les représentants des salariés à reprendre le dialogue dans l'intérêt même de l'entreprise, de cette grande entreprise française, et tout sera fait pour cela. Si toutefois le dialogue n'est pas possible, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il serait parfaitement plausible de recourir à un médiateur qui recueillerait l'assentiment de toutes les parties prenantes pour pouvoir renouer le dialogue, car seul un dialogue social constructif de qualité qui rassemble tous les salariés au service de l'entreprise est de nature à remettre cette entreprise sur la voie du renouveau et de la réussite. Merci, Madame.